V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une voiture canadienne produite à peu près environ 800 exemplaires. Donc, sans perdre un instant, je vous fais découvrir une Monarch 1960 avec Mme Chantal Poulain. La Mercury vit le jour en 1939 pour se positionner entre la Ford et la Lincoln. Pour le président, Edsel Ford, le but était de concurrencer Pontiac, Buick et Chrysler. Le succès fut immédiat. Après un arrêt dû à la Seconde Guerre mondiale, les ventes reprirent de plus belle. Au Canada, une version de la Mercury, la Monarch, vit le jour en 1946. Celle-ci comportait des ornements différents, lumière, grille, intérieur, et offrait aux concessionnaires une variété plus étendue de modèles de milieu de gamme. La Monarch cessa d'exister en 1957 pour faire place à l'Edsel, mais devant l'échec de celle-ci, elle reprit du service en 1959. Chantal, tu es propriétaire d'une Mercury Monarch 1960. Oui. Tu t'intéresses à l'automobile. Beaucoup. Les femmes, c'est plutôt rare, mais on commence à avoir une belle tendance dans ce milieu-là. Oui. Toi, tu es maniaque d'auto depuis que tu es née. Oui. Tu es dans un milieu où on aimait beaucoup l'automobile. Explique-moi donc ta première expérience en lien avec l'automobile, toute petite fille. Moi, le souvenir que j'ai le plus lointain que je pourrais me souvenir, c'est que mon père, il avait un Dodge Coronet 1970. Et puis, c'est ça. Là, à un moment donné, bien, il voulait le mettre au rencard. Puis moi, j'ai été élevée en campagne. Donc, on prenait le Coronet, puis on allait se promener. Nous autres, on disait dans le clos. Puis on va juste souligner qu'il y avait un 440 dedans. C'était un Coronet 440, mais il y avait un 318 dedans. Ah, c'est un 318? Oui. Je ne sais OK. pas pourquoi, mais c'était comme ça. C'était écrit 440 dans le côté. Mais le moteur était un 318. C'était un 318, oui. Assez pour avoir du plaisir. J'imagine que tu as eu du fun un peu. Oui. Oui, bon, on se promenait, c'est pas drôle, on se promenait avec un Coronet dans le champ, mais c'était la mode dans ce temps-là. Puis votre père vous laissait faire, vous amusez Il un était peu avec ça? nous autres. OK. Ah oui, Fait que là, on se promenait dans les champs, père, fils, sœur, tout la le monde avait famille, du fun. c'est ça, on avait du fun. Puis à un moment donné, bien, c'est ça, il l'a mis au rencard. Et puis, il est allé s'acheter un Plymouth Satellite 1974. Le Là, déclic s'est fait là. T'es tombé en amour avec cette voiture-là? Oui, totalement. OK. Qu'est-ce que tu y trouvais comme petite fille? Qu'est-ce qui t'attirait sur la voiture? Ah, c'était la forme, c'était la couleur, parce que j'ai toujours aimé le bleu. On le Ah voit, oui, hein? c'est comme évident. On peut, oui. C'est ça. Moi, je le trouvais beau, les courbes, puis je trouvais que c'était une belle voiture. Ça a fait wow. Est-ce que c'est la première voiture que tu as conduite ou ça va aller à plus tard pour la conduite? Plus tard. Ah, OK. Oui, j'étais Donc, cette trop voiture-là, jeune. tu l'as aimée, tu l'as admirée, tu as roulé dedans, mais ça, à la conduire. Oui, c'est ça. Contraire de mon père. Fait qu'à un moment donné, ben en 78, il s'en est départi, puis je voulais pas. Là, ça a été la peine d'amour, quasiment la première peine d'amour d'auto que j'ai eue. Je pleurais. Attaché à ce point-là, c'est vraiment À ce ton point-là. véhicule choc, là. Oui. J'ai dit, pourquoi tu le vends? Ah, il dit, on va aller en acheter un autre. Puis regarde, j'étais partie, j'avais donné un bec sur le bumper. Il faut que tu aies attaché. Fait que pour toi, c'était significatif, cette Oui. voiture-là. Oui. Puis tu as commencé à conduire pas longtemps après. Oui, c'est à tout? l'âge de 16 ans, là, ça a été dans un Dodge Monaco 1977. J'ai fait mes débuts dans une grosse auto, là. Puis tu étais maniaque des grosses voitures parce que tu as essayé des petites voitures entre-temps, je pense. Puis c'était la grosse voiture. C'était que la t'aimais. grosse voiture, vraiment, là. Qu'est-ce que tu as essayé comme petite voiture qui t'a fait revenir aux grosses voitures? Hey, j'ai été m'acheter un Sunbird 1986. OK, là, on change de monde, là.
Je ne l'ai pas gardé longtemps. Fait que tout de suite après, tu t'es racheté une voiture de gros format Oui. antique encore? Ou, Non, dans ce temps-là, n'était pas antique. J'ai été m'acheter un Oldsmobile 86, un Cutlass Suprême que j'ai gardé pendant, regarde, 11 ans. Là. 11 ans. Lui, ça a été vraiment mon char. Là. La première voiture antique que tu as eue, est-ce que c'est celle-ci? Non, Qu'est-ce que tu as eu avant? j'ai encore. C'est un Cadillac sédan de ville d'élégance 1980. OK, un sentiment, je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance aussi avec cette voiture-là. Oui, c'est l'auto de mon père. OK. Puis ton père te l'a donné parce que tu la voulais, tu l'as continué un peu sa mémoire ou... Bien, moi, je la voulais. Aussitôt qu'il est arrivé avec la Cadillac, ça a fait pareil comme avec le Satellite. Ça a fait, elle, je la veux. Wow. Puis j'ai demandé, j'avais 14 ans. J'ai dit, papa, je la veux. Puis, par curiosité, à quel âge que ton père te l'a cédé? À 41 ans. Wow! J'ai attendu 28 ans. Puis, finalement, tu as eu la Cadillac de ton père que tu désirais depuis l'âge de 14 ans. Absolument. Oui. J'ai dit, je la veux. Puis à un moment donné, ben, je lui demandais pas, mais j'ai dit, en tout cas, si tu veux t'en départir, je vais la prendre, je suis encore preneuse. Et puis c'est ça, à mes 41 ans, la journée de ma fête, j'ai eu la Cadillac. Quel beau cadeau. Que j'ai encore d'ailleurs. On est tous des passionnés de voitures et souvent, on est tous également passionnés de courses de voitures. Et quoi de mieux qu'une combine des deux, course de voitures et vintage? Comment ça va, Emmanuel? Ça va très bien, toi, Eric. Oui, absolument. Cette année, votre compagnie a sorti un nouveau produit, un produit étoile. Je pense que tous les maniaques de voitures vont vouloir essayer ça. C'est quoi le nouveau forfait? En fait, à l'expérience de course vintage cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est de combiner les forfaits les plus intéressants qu'on a en un nouveau forfait qu'on appelle la Totale. La Totale, dans le fond, ça te permet de faire 2 tours avec nous comme passager à l'intérieur de l'une de nos Mustangs de course vintage. Ensuite, de venir et de faire 4 tours avec nous comme pilote. Et finalement, à la fin, se ramasser toutes les voitures sur la piste, donc les 7 voitures qu'on a dans notre expérience, et faire une course avec la personne à l'intérieur comme passager. Et donc, de vivre la course à l'intérieur de la voiture au moment où ça se passe. Donc, avoir le feeling vrai d'une vraie course. Exactement. Alors, avec les dépassements, avec toutes les situations, rentrer 2-3 voitures de large dans les courbes, vraiment comme ça se passe et que ça se passait dans le temps. Avant de vivre cette expérience-là, il y a une certaine préparation. On arrive chez vous. Qu'est-ce qu'on vit chez vous en arrivant? Alors, quand on arrive chez nous, normalement, les gens s'inscrivent. On leur fournit un suit pour performer au niveau d'un saut de course, le casque. Ensuite, il y a un petit cours qui se donne, qui vous donne les fondements de base sur la piste et également les techniques avec la voiture. On descend en bas au paddock et à partir de là, bien, les gens embarquent dans les voitures avec nous pour commencer l'événement. Parle-moi donc un peu de la clientèle qui est plus large qu'on pense. Tu as des gens qui sont allés faire de la course, attention, des femmes et de environ quel âge? Bien, écoute, on a des gens de tous les âges. Ça commence avec les enfants qui viennent faire un détour passager avec nous pour voir qu'est-ce que c'est une voiture de course. On a des jeunes filles à partir de 18 ans jusqu'à 83 ans. 83. Oui, effectivement. Et on a des jeunes hommes, le même principe aussi, qui viennent de tous les âges, soit pour des anniversaires, pour des fêtes ou encore pour vivre une expérience de vie différente. C'est un beau cadeau. C'est un feeling, honnêtement, un feeling qu'on peut avoir qu'une fois dans sa vie, c'est dans le cockpit de la voiture. Pour l'avoir vécu, c'est des émotions très fortes. C'est hallucinant, tout simplement hallucinant. C'est vraiment quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Merci, Emmanuel. Merci à toi, Eric. Cette chronique vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie. Le 1er mars 1960, un tremblement de terre secoue Agadir et détruit une grande partie de la ville. Plus de 15 000 personnes périssent lors de cette catastrophe. La secousse, mesurant 5,7 sur l'échelle de Richter et dont l'épicentre était situé sous la ville, n'a duré que 15 secondes. Le 1er mai, un avion espion américain est abattu alors qu'il survole l'Union soviétique. Le pilote est capturé près de son épave. Les États-Unis ont d'abord nié la nouvelle. La relation entre les deux pays, très fragile, s'est détériorée rapidement suite à cet incident.
Et le 15 septembre, c'est la fin de la carrière de Monsieur Hockey. Maurice Rocket Richard annonce officiellement sa retraite à la presse à l'Hôtel Reine-Élisabeth de Montréal. Il restera toutefois avec le Club de Montréal en tant qu'ambassadeur. C'est la fin d'une ère. La Monarch 1960 qu'on a devant les yeux, c'est une voiture canadienne et relativement rare. Il y a seulement que 750 unités qui ont été construites, Chantal. Oui, c'est bien ça. Pourquoi avoir choisi... Elle est belle, elle est superbe, la ligne. Il y a toutes sortes de raisons pour choisir une voiture comme celle-là. Mais les raisons à toi, pourquoi tu as choisi une Monarch? Je n'avais pas de marque en particulier. C'est qu'à un moment donné, dans l'hiver passé, j'ai dit « Oh, je vais me racheter un auto antique, plus vieille que mon Cadillac. » Donc, on est allé déjeuner avec des amis. Et puis, là, j'ai parlé de ça avec eux autres. J'ai dit si vous me trouvez un auto antique, j'ai dit maximum 1960, bleu, 4 portes Arta. J'avais mis mes critères avec un 8 dedans. Je savais qu'est-ce que je voulais. Et puis, c'est ça, j'ai mis mes petits colombos, comme on dit, à la recherche. OK, tu as mis des enquêteurs. Ah, ben oui! Mais tu savais pas quelle compagnie. Ça pouvait être du Chrysler, ça pouvait être du Ford ou du GM. Ça, c'était pas ça qui t'intéressait. Moi, ce que je voulais, c'était une voiture qui était propre, pas être obligée de faire de la peinture, jouer dans la mécanique, parce que, moi, je la voulais comme clé en main, si on veut. Là. Mettre la clé dedans, partir, qu'elle soit prête. Tu aller t'amuser. Oui, puis quelque chose de propre. J'ai dit tant qu'à m'en acheter une. Bon, ce genre de véhicule-là, on l'a dit, il est rare. Oui. Hein? 750, c'est pas gros. Pour le trouver, ça n'a pas dû être évident. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Comment tu as trouvé la voiture? C'est un de mes amis, Ronald. Il a communiqué avec un de ses amis. Puis la Monarch n'était pas tout à fait à vendre. Donc, il l'a trouvé dans le coin, on va le dire. Là, on est à Sainte-Marie-de-Beauce présentement. À Saint-Georges. À Saint-Georges, plutôt. Oui, effectivement. Il y a comme un peu de distance entre les deux. Oui. Bon, et la voiture, es-tu dans l'environnement? Elle est à Beaumont. Elle est à Beaumont? Oui. OK. Mais là, il faut savoir qu'elle existe. Là. Pourquoi ce contact-là qui est ton ami? C'est un ami d'un ami. OK. C'est ça. Et puis là, à un moment donné, Ronald, il m'envoie les photos, puis il m'en avait envoyé quelques-unes. Bon, je disais non, pas elle. Ah non, non. Puis là, à un moment donné, il m'a envoyé la photo du Monarch. Là, j'ai dit, oh, wow! Donc, j'ai dit oui. J'ai dit, elle, là, c'est vraiment ce que je veux. Et puis lui, il a communiqué avec le propriétaire. Donc, dans une semaine, c'était fait. C'est parce qu'il avait déjà vu la voiture à quelque part auparavant? Oui, il le connaissait. Ah! Puis il savait qu'elle toi, existait. t'es arrivé avec ta demande, lui allumé, il a dit ah? Absolument. Lui, il a allumé. Aussitôt, j'ai dit, je veux un 4 portes Arta, maximum 960. Il dit le Monarch. La lumière allumée, là. Oh oui, oui. Oh, toi, oui. là, il dit que tu as trouvé la voiture, qu'il l'a trouvée. Est-ce que tu te déplaces sur place à Beaumont pour la voir? Comment ça fonctionne? C'est ça. J'ai parti avec Ronald, j'ai dit on va aller la voir. On s'était donné rendez-vous un vendredi après-midi. On arrive chez M. Goulet à Beaumont, et puis là, j'ai vu l'auto, ça a fait « Ah, wow! » Et où, l'auto? Tu es dans une grange en avant? Elle était dans le garage du monsieur. OK. Oui. Donc, quand on est arrivé, la porte du garage était ouverte, évidemment. Ça a fait « Oh, wow! » Là, boum, boum. Là, regarde, le coup de foudre était là. C'était fait, là. C'était fatal. Troisième coup de foudre fatal à vie. Ah oui, c'est vraiment ça. Donc, on est allé l'essayer, puis j'ai dit à M. Goulet, regarde, c'est vendu. Il y a eu un petit moment d'hésitation, puis les papiers sont faits, puis j'ai parti avec l'auto. J'ai dit, je l'ai, j'en revenais pas, j'étais emballée. Là. Par curiosité, M. Goulet l'avait entreposé ou il roulait toujours avec? Il apprenait pas souvent. OK. Il l'avait, ça faisait quelques années. Il apprenait de temps en temps, pas trop souvent. Tu es maniaque d'automobile, ton chum aussi. Oui. Il tripe dans le même genre. Toi, un peu plus classique, lui, un peu plus sportif. Absolument. Quand vous vous promenez ensemble, est-ce que vous allez des destinations précises de voitures ou chacun de votre côté? Comment ça marche? De temps en temps, on va prendre les deux, mais on est plus souvent ensemble. Oui. Je vais le faire conduire, mais le 3/4 du temps, c'est moi qui conduis. Puis on va dans les expositions, on va dans les cruise nights aussi. On va partir, on va aller faire un pique-nique, une promenade, une balade comme ça. Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Merveilleux. Bonjour
Bonjour Michel, grosse semaine pour toi, il paraît? Très grosse semaine. La semaine de ma fête, j'ai célébré mes 62 ans entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre à minuit soir en pleine tempête de neige. Alors, c'est une semaine où j'ai fait Sept-Îles, Bécomo, Havre-Saint-Pierre, Roberval, Montréal, Trois-Rivières et le Salon. Et en auto. Tout ça en auto, ben oui. Et pas le choix. On est venu parler de char. Oui. Ben oui. Pas de problème Les pour gens, ça. des fois, me demandent pourquoi tu prends pas l'avion? Parce que j'ai des chars. Pourquoi je prendrais l'avion? On a en masse des chars. Oui, non, Michel, je sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs années à Saint-Bruno, on s'était rencontrés. Et dans le cadre de la classique Michel Barrette. non, c'était pour le RPM Saint-Bruno à l'époque. C'est ça, oui, classique Michel Barrette, oui, effectivement. Puis tu nous avais raconté une histoire que quand tu étais jeune, ta mère préparait une tourtière, mettait ça dans le coffre de la voiture. La tourtière dans le coffre, oui. J'aimerais que tu nous parles de tes plus vieux souvenirs d'enfance, qui a un lien avec l'automobile, avec ta famille, qui te fait vibrer encore aujourd'hui. C'est très simple parce que mon grand-père, de qui je retiens mon talent de conteur et mon amour de l'automobile, pour lui, l'automobile, c'est le centre de son univers. OK. Alors, très, très jeune, ce que je vais raconter là aujourd'hui, on appellerait à DPJ, là. On allait à l'église, au Christ-Roi, Chicoutimi, pour la messe de 11 h. Mais on partait à 10 h pour la messe de 11 h. Pourtant, c'était à 5 minutes. Pendant 1 heure, mon grand-père faisait le tour du pâté de maison jusqu'à ce que la place se libère devant l'église pour pouvoir stationner sa voiture devant les marches de l'église. Ce qui fait que quand la messe de 11 h se terminait, les gens sortaient, l'église était pleine dans ce temps-là. La première chose qu'ils voyaient, c'était le char de mon grand-père. Et ça prenait toujours quelqu'un pour dire, en tout cas, il est beau tout dépendant de l'année, ton Chrysler ou ton... Et là, ça partait. C'était un 440, roule 140 000 heures. Là, il ouvrait le capot, montrait le moteur. La fierté, hein? Mais moi, j'étais haut de même. Après ça, il embarquait dans la voiture, il m'assoyait sur ses genoux. J'étais tout petit, là, mettons, 5 ans. 5 ans. Et là, il mettait les mains dans sa tête pour prouver que c'est pas lui qui conduisait. Puis il disait, vas-y, Michel, ramène-nous maison. Je me souviens, là, je mettais ça sur le dé. Là, je prenais le volant, les gens applaudissaient. C'est moi qui conduisais pour ramener la voiture à la maison. Il y avait un pédale, moi, j'avais le volant. Aujourd'hui. Journal de Québec, Journal de Montréal, première page. Les LCM, nomme-les. Mais c'était comme... Alors, pour moi, l'automobile, ça a toujours fait partie de ma... Oui, de mon enfance, de ma prime enfance. Et on descendait au chalet de mon autre grand-père le dimanche après-midi après la messe. Et même affaire, assis sur ses genoux, il disait, aujourd'hui, tu vas rouler à 70 000 à l'heure. La semaine d'après, tu vas monter à 75. Fait qu'à 8 ans, je roulais déjà 100 000 à l'heure. Je regardais, j'étais tellement petit que je regardais entre le haut du volant et entre le bas du volant et le haut du tableau. Dans demi-lune, dans le fond. Dans demi-lune, de même. Puis là, il dit, regarde le compteur. Je regardais le compteur grand des 8, 80 000 à l'heure. Là, il rentre au chalet. Le bois, il a roulé 80 000 à l'heure. Mon Dieu. Ça n'a pas de bon sens. Alors, comprenez pourquoi aujourd'hui, j'ai la piqûre. On est piqué à vie aussi avec ça. Piqué à vie. Là. Michel Barrette, merci beaucoup pour ça fait ton plaisir. temps. Super le fun. Merci pour ton temps. Je sais que tu n'as pas gros. C'est très apprécié. C'est très gentil. Merci à toi. vous. Merci. Passion Auto Rétro est fier de vous avoir présenté ce 50e Salon Autosport de Québec. Mario, dans notre série Histoire de jouets, on parle d'un record pour Tonka en 1978. Oui, alors Tonka, en 1978, comme tu dis, était rendu à 168 modèles différents qu'on pouvait offrir aux enfants. Alors, c'est peu dire. Imagine les parents, 168 modèles. Pas évident, mais moi, j'imagine la chaîne de montage aussi, 168 modèles. Pas évident. Effectivement. 78 aussi, ça concorde avec le changement de logo. Alors, on va abandonner le logo ovale qu'on a connu pendant des années pour le logo juste écrit Tonka sur une ligne droite, tout simplement. En 79 également, là, on tombe dans les années 80. Hein? Fait que là, on va abandonner l'assemblage des roues en 2 parties, le pneu et la jante, pour les mouler en une partie seulement. Économie en production plus rapide. Ben, on pouvait créer 25 000 roues par quart de travail de 8 heures, imagine. C'est de la roue. C'est de la roue pas mal. Oui. On arrive au 3 mai 82 à 8h11 du matin. C'est assez précis. Le 7 millionième camion Ben, le fameux camion de terre jaune que tout le monde connaît de Tonka, là, est sorti de la production le 3 mai 82. Tu dis bien 7 millions? 7 millions. Quand même. C'est du camion. Oui. La même année, le 27 octobre, les dirigeants de Tonka, c'est quand même drôle, mais annoncent la fermeture de l'usine de Mende
Et l'usine ferme définitivement ses portes le 9 décembre 83 et on va déplacer la production au Mexique, bien sûr. Ah, ça ressemble à l'industrie automobile, ça. Mais en chiffres, l'usine de Monde comptait 1500 personnes qui produisaient 325 000 jouets par semaine. 12 500 tonnes d'acier de qualité automobile étaient utilisées par année, assez pour fabriquer 19 500 voitures. C'est de la voiture, c'est beaucoup, ça. beaucoup. L'usine produisait 60 millions de pneus par année et utilisait 190 000 litres de peinture par semaine et 5 400 tonnes de plastique par année. C'est On incroyable. parle d'un petit véhicule comme ça, là. Oui, alors, c'est ça, va à l'échelle. Là. C'était quand même assez volumineux. En 85, Tonka va encore essayer de dévier un peu de sa course. On avait essayé les poupées. On va essayer maintenant les fameux petits chiens en velours qu'on appelait les Pound Puppies. Ça a eu un petit succès, mais encore là, ça a été abandonné à un moment donné C'est en cours de mitigé route. encore, là. Exactement. Le 16 octobre 87, Tonka achète 95 des parts de Kenner Parker Toys. Après être devenu le 3e plus grosse marque de jouets, Tonka est racheté en 91 par Hasbro. Mario, est-ce que Hasbro est encore le propriétaire de Tonka aujourd'hui? Oui, c'est encore le cas. Éric, la semaine prochaine, en conclusion, on va parler de production canadienne et de la Nouvelle-Zélande. Merci, Mario. Merci beaucoup. Les versions disponibles étaient la Lucerne et Richelieu avec empattement de 126 pouces et Spectre avec empattement de 120 pouces. Elle était offerte en 4 portes sedan et hardtop et 2 portes hardtop. Les moteurs disponibles étaient les V8 de 352, 383, 390 et 430 pouces cubes, développant de 220 à 310 chevaux. La production de 1960 s'établit à un maigre 4 494 unités. Elle sera abandonnée en 1961. Chantal, on va faire un peu d'histoire sur la marque Mercury. C'est une marque qui a été lancée par Edsel Ford, qui était en fait le fils d'Henry Ford, le fondateur. Puis lui, lorsqu'il a pris la direction de la compagnie, il y avait Lincoln, il y avait Ford. Il manquait comme une place là, pour aller atteindre la compétition de Buick ou de Chrysler. C'est là que Edsel Ford a décidé en 1939 de créer Mercury. Puis Mercury, c'est parce qu'on était dans la découverte de l'espace, puis on trouvait des noms originaux comme ça. Fait qu'il y a toute une histoire qui gravite autour de la voiture. J'aimerais savoir, en terminant, Oui. dans la vie de tous les jours, parce qu'il y en a qui gardent leur voiture dans le garage, qui la sortent pas. Il y en a qui prennent leur voiture et qui la sortent toujours. Est-ce que toi, tu roules l'été avec? Tu vas-tu travailler avec? Tu sors-tu? Je sors avec, mais je ne vais pas travailler avec. Là. OK. Faut qu'il fasse beau, faut pas qu'il mouille. À cause de la qualité de la voiture, c'est sûr. Ah, absolument. Puis la laver, c'est quelque chose. Les chromes, il faut toujours que ça soit impeccable. Mais je me promène avec. T'en profites, mais dans les bonnes conditions. Absolument. Ah oui, je me dis, tant qu'à l'avoir, je vais aller faire ma petite promenade. Je vais aller dans les cruise nights. Puis, oui, j'en profite. S'il y a des femmes à l'écoute présentement qui s'échatouillent un petit peu, tu leur dis-tu achetez donc une voiture antique pour avoir du plaisir? Allez-y. Foncez, brisez les barrières, défoncez les murs. Vivez votre passion. Merci, Chantal. Merci à vous. Merci. Merci. Monsieur Wood, vous êtes propriétaire d'un tracteur en 1955. Oui. Mais c'est pas un tracteur ordinaire. Il y a toute une histoire, tout un vécu, ce véhicule-là. Expliquez-moi un peu les grandes étapes de la vie de ce tracteur. Premièrement, c'est un rêve réalisé. C'est le modèle de tracteur de mon enfance. Puis j'ai toujours eu le désir d'avoir ce modèle encore parce que, comme enfant, j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai réussi à trouver ce tracteur-là qui a passé sa vie sur l'île d'Orléans, pas loin d'ici. Puis il était destiné pour aller en Chine en scrap metal. Alors j'ai sauvé sa vie. Puis avec mon ami M. Bernard-Goulet, on a passé 10 ans de le tout désassembler, puis restaurer, peinture, réparation mécanique, puis le monter comme on voit aujourd'hui. Quand vous dites que vous avez sauvé sa vie, il faut dire que le tracteur était rendu vraiment au fer. Là. Vous l'avez rattrapé juste avant. C'est ça, c'était rendu pas loin ici, un recycleur de métal.
qui avait mis devant sa commerce pour peut-être le vendre, mais si ça ne vendait pas, il mettait ça dans le compacteur, puis c'était pour aller en Chine. Hein. Merci d'avoir protégé ce beau patrimoine qui va permettre à plein de gens de pouvoir comprendre ce qui se passait dans le passé. Ah, c'est un plaisir. Puis ça me rend heureux de voir le monde venir parler de tracteurs. Puis ça leur donne des souvenirs de leurs enfants. Ils me parlent de « Oh, mon père avait une, mon grand-père, le voisin, mon oncle. » J'ai appris à conduire là-dessus. Alors, ça me fait du bien. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie.